Saviez-vous qu'il existe 6 types de lecteurs? Alors je vais vous les décrire dans cette vidéo. On est tous les types de lecteurs à la fois, c'est juste qu'il va y avoir le top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je trouve ça hyper intéressant de savoir finalement ce que vous recherchez profondément dans un livre. Et je parle pas de genre, hein, parce que ça peut concerner tous les genres possibles. D'ailleurs c'est en regardant les différences que j'ai compris les distinctions qu'il y a entre mes amis et moi, parce qu'on a beau avoir normalement les mêmes goûts, il y a des livres qui nous touchent plus que d'autres, et en fait c'était ça l'explication. Vous aussi essayez de faire le classement de ce qui est le plus important pour vous jusqu'au moins important. Alors pour commencer, est-ce que vous êtes le Blue Reader? Le lecteur bleu, mais c'est moins fun en français, donc on va rester sur l'anglais. Ça, c'est pour ceux qui préfèrent les récits contemplatifs, tout ce qui est réflexion intérieure, personnelle, les histoires qui explorent l'esprit humain, tout ce qui est psychologique, voire philosophique. Vous voyez le genre? En gros, vous avez vraiment besoin d'avoir des personnages très bien terminés, très bien construits. Une narration qui est plutôt calme, mais bien que puissante. Vraiment, vous avez besoin que le livre, ça vous apporte une meilleure compréhension de vous-même, mais aussi du monde autour de vous. Ensuite, il y a le Green Reader. Lui, à la différence du Blue, il a besoin de choses concrètes. Il a besoin que ça le nourrisse intellectuellement. Très souvent, il a besoin que le récit soit applicable dans sa réalité à lui. Alors soit il veut que ce soit un livre qui soit vraiment ancré dans la réalité, des récits historiques, quelque chose vraiment qui lui apprend des choses, des science-fiction qui vont vraiment le faire questionner sur le monde autour de lui. Vraiment, il voit la lecture comme un moyen de grandir davantage. C'est vraiment une recherche de vouloir devenir plus intelligent, plus cultivé. Ensuite, il y a le Pulp Reader. Alors lui, il veut des livres qui repoussent les limites. Les conventions, très peu pour lui. Il est vraiment attiré par l'expérimentation, mais qui soit à la fois de la mise en page et aussi dans le fond même du livre. Quelque chose d'innovant, quelque chose en fait qui va lui exploser le cerveau, vous savez, où vous avez l'impression de ce what the fuck quand vous êtes en train de lire, lui ça lui plaît. Il veut être vraiment perdu, avoir vraiment un défi intellectuel quasiment, de devoir se concentrer, de dire là je suis face à un truc que j'avais jamais vu, et je kiffe bien. Donc ça peut être des techniques narratives innovantes, une manière d'écrire, ça peut être voilà encore une fois dans l'histoire, dans l'intrigue, mais aussi même dans la mise en page, parce qu'il y a des livres comme ça qui sont déconstruits. Je vais faire un autre TikTok qui va vous présenter des exemples plus concrets. Ensuite il y a le Orange Reader. Lui c'est l'explorateur. Ça, c'est la lecture comme aventure. Chaque livre, c'est un moyen de voyager, mais d'explorer surtout. Vraiment, c'est être attiré par des cultures diverses, des paysages exotiques, quelque chose en fait qu'il ne connaissait pas, mais qui va lui faire découvrir soit des mondes inexplorés, soit dans le monde imaginaire, vraiment une littérature qui est centrée sur la découverte, des descriptions extrêmement poussées. Alors là, les longueurs dans les livres, ça vous pose pas beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est très important pour vous, parce que vous voulez vraiment vous sentir immergé dans l'histoire. Vraiment avoir vraiment l'impression d'y être, qui nous transporte avec intensité. Ensuite, on a le Yellow Reader. Alors là, mes amis romantaisie, on est chez vous. Alors on est dans l'émotionnel plus. Alors ça veut pas dire nécessairement romantique, mais en gros, pour vous, vous lisez avec le cœur. Vous avez besoin de ressentir des choses. Vous avez besoin d'un livre où l'émotion, elle est extrêmement intense. Si vous aimez un livre, mais par exemple qui ne vous a pas fait pleurer, ça perd quand même des points. Vraiment, vous voulez ressentir une empathie profonde, vivre vraiment tout le spectre des émotions humaines, que le récit soit centré sur le personnage principal. Ça, c'est pour le côté fiction, mais bien évidemment, pour ceux qui cherchent de la non-fiction, ça va être des mémoires sur l'amour, sur la perte, sur les liens familiaux, vous voyez. Parce que oui, tous les types de lecteurs, là, je parle beaucoup de la fiction parce que c'est le but de mon TikTok, mais ceux qui aiment en fait les livres non fictifs, on retrouve les mêmes types de lecteurs. Et pour terminer, on a le Red Reader. Lui, c'est le chercheur d'adrénaline. Il lit pour une seule chose. C'est le genre de livre, d'ailleurs j'en ai plein en tête. Quand vous êtes en train de lire, vous avez le pied qui tape le sol. Donc on cherche de l'excitation, du suspense, de l'action, des enjeux élevés avec souvent des morts. Vous avez l'impression de prendre des risques. Ça peut être des thrillers, bourrés d'action, etc. Des quêtes épiques de fantasy, là je pense que ça rentre vraiment là-dedans. Mais vraiment le point essentiel du Red Reader, c'est avoir son cœur qui s'emballe.